Bonjour à toi. Je m'appelle Léa et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Ton moment d'écoute. Faire ressortir l'unicité de chacun et de chacune. Voilà ce qui m'intéresse. Parler de soi n'est pas évident et encore moins de manière positive. On peut vite avoir tendance à se comparer aux autres et à se rabaisser. Je suis donc convaincue que donner de l'espace et du temps à une personne pour qu'elle puisse partager son vécu, ses ressentis, son essence profonde, peut lui permettre de se sentir valorisée et entendue. C'est en commençant par se questionner soi-même qu'on affine sa pensée et qu'on développe sa propre perception du monde. Parce que chaque personne est unique, je suis impatiente de partager avec toi ces beaux moments d'échange sur ton moment d'écoute. Je te présente Margot, une de mes très bonnes amies de lycée. Elle est douce, optimiste et pleine de ressources. On dit souvent que voyager peut changer notre vie et elle en est une preuve vivante. Le voyage est souvent source de déclic et de remise en question, ce qui peut rendre le retour parfois difficile. À mon arrivée dans son appartement parisien, je l'ai trouvé en petite forme. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à la voir s'alléger et s'égayer tout au long de notre échange. J'espère que ce moment passé avec nous te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Hello Margot, merci d'avoir accepté d'être une des premières à être interviewée pour mon podcast, ça me fait très plaisir. Hello Léa, avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir invitée dans ton podcast. Bon, on va commencer, d'accord ? Très bien. Comment ça va ? Oula. Vraiment. Honnêtement, pas ouf, mais... Tu peux utiliser une image, genre ta météo du jour, ou je sais pas, une image qui t'aide. Le temps d'aujourd'hui. Oh, il y a un rayon de soleil. En ce moment, non, ça va clairement pas, mais j'essaye de penser, essayer au moins de penser un peu de manière positive et d'aller vers le futur et de penser à ce qui peut me rendre heureuse. Mais ouais, non, c'est pas... C'est compliqué, quoi. C'est une météo comme en ce moment. Mais il va faire beau la semaine prochaine, donc il y a de l'espoir, n'est-ce pas ? On essaye. Alors, si tu arrives à une soirée, comment tu te présenterais en quelques éléments, tu vois, à quelqu'un que tu connais pas de manière informelle, chill, détendue, quoi. Ok. Hello, moi c'est Margot, du coup. J'ai 29 ans, Tu bientôt dis ton âge. 30. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi, ouais, j'ai mon âge, ouais. Bientôt 30. Je sais pas si je le vis bien, mais ça va. En ce moment, j'habite à Paris. Dans 2 mois, Non, qu'est-ce que je dis quand je me présente Non, mais je raconte pas ma life comme ça, en fait. Je viens d'ici, dans 2 mois. Je viens de Paris et... Tu dis pas, ouais, c'est intéressant parce que, genre, par exemple, tu dis pas... parce qu'il y a des gens qui vont dire ce qu'ils font dans la vie. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à me présenter parce que je trouve ça dur, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de toi, quoi ? Ouais, c'est super dur de se présenter. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de me présenter par mon métier, par mon travail. Ouais. J'ai plus envie de me présenter parce que je suis vraiment. C'est pour ça que je vais pas dire, non, donc je suis à mon compte en communication, je bosse pour tel client, non. Je pense qu'après, au fur et à mesure de la conversation avec la personne, elle te posera cette question, mais c'est pas le premier élément qui me vient en tête, quoi. Ok. Est-ce que t'es familière avec l'introspection ? Est-ce que c'est un truc que tu fais de toi-même beaucoup ? Tu peux expliquer peut-être Dans le sens où tu te poses des questions, quand t'es seule, tu vas un peu en profondeur pour conscientiser des choses et tout ça sur toi. Après, moi, j'aime pas trop la notion de développement personnel. Je sais pas, c'est pas juste ça pour moi, tu vois. Mais c'est plus, en fait, apprendre à te connaître et faire le travail d'apprendre à se connaître. C'est quelque chose que tu fais ou que t'as fait récemment ou... Alors, avant, pas du tout. C'était... je faisais aucun travail là-dessus, vraiment. Et c'est vrai que depuis quelques mois, depuis mon voyage, clairement, où j'ai un peu appris à me connaître, je me suis rendu compte de pas mal de choses et surtout le fait qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Ça a foutu le bordel, quoi. Et ça a foutu un gros bordel. Quand on commence à faire de l'introspection, en vrai, ça peut foutre un gros bordel. Hein. Ouais. C'est ce qui se passe. C'est un gros bordel dans ma tête. Écoute, il faut passer par là, je me dis. Par rapport à la valorisation, est-ce que tu te sens valorisée par ton travail ?
En fait, je vois pas l'utilité de me sentir valorisée par mon travail, je pense. Ok, c'est pas un truc... Non, je fais pas un travail pour rentrer dans des cases ou quoi. Ok. Et est-ce que tu te sens valorisée par tes proches ? C'est une bonne question. Est-ce que t'as l'impression peut-être que t'as plus besoin d'être valorisée par tes proches que ton travail, pour le coup ? Que eux, ils me valorisent, c'est ça ? Ouais, c'est ça que... Tu sais, tu te sens comprise et soutenue dans ce que t'es et qui vont pas te... Plutôt que de dire des phrases un peu ah mais non mais tu vas pas faire ça ou des trucs comme ça, vont plutôt t'encourager, tu vois, à être qui t'es en fait. C'est comme ça que je vois... Oui. Ouais, c'est une bonne question. Franchement, je pense que je suis chanceuse parce que ma famille, ils sont vraiment derrière moi à m'encourager, à me soutenir dans tous mes plans de meuf qui pète un peu un câble. Dans tous tes choix. Okay. Ouais. Après, au niveau de mes amis, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y en a qui comprennent pas trop ce que je fous. Mais c'est pas grave. Et est-ce que tu dirais que tu sais, toi, te valoriser ? Auprès d'une personne ? Tes pensées, par exemple, quand t'as des pensées, est-ce que c'est plutôt des pensées qui vont avoir tendance à te rabaisser ? Ou tu vas savoir... ou ça dépend, peut-être ? Je pense que je sais me valoriser dans ma tête. Ok. Me dire non mais Margot, ce que tu fais c'est pas de la merde, en fait t'es pas une merde, au contraire. Mais c'est négatif ça, t'es pas une merde. Non mais parce qu'en fait je peux vite me dire genre t'es une merde, après je me dis non, tu sais je contre l'idée par... mais dans ce cas peut-être au lieu de dire t'es pas une merde, dis-toi je sais que c'est un peu dur, mais t'es formidable, tu vois. Bah oui, c'est un travail sur lequel je travaille justement en ce moment. Et auprès d'une autre personne aussi, c'est pas facile de toute façon de se mettre en avant et de parler de soi positivement sans paraître super dur, je trouve. Mais je pense que ça dépend dans quel mood je suis. Ok. C'est un truc que tu peux savoir faire quand même. Ouais. Si t'étais un mois de l'année, tu serais quel mois de l'année ? En fonction de ta personnalité, pas le mois que tu préfères. Ah, putain, c'est une bonne question, hein. Je pense que je dirais... juin, parce que là je dis ça parce que c'est peut-être une période, mais juin pour moi c'est la fin du printemps, la fin de beaucoup de questionnements, de météo changeante, etc. Et le début de l'été, le début des belles choses qui vont arriver. C'est bien, c'est positif, tu vois. Si tu devais être athlète au JO, tu ferais quoi comme sport ? Athlétisme. Athlétisme sprint ou l'endurance ? Ouais, l'endurance. Ok, c'est marrant. Parce que tu t'es mis à la course il y a pas longtemps ? Oui. Ouais, non, j'adore. Je pense que limite, je suis accro, quoi. Ok. Bon bah tu vois, si tu devais changer de carrière... Ouais. Bon, c'est peut-être un peu tard pour les JO, mais... Mais ouais, j'aimerais bien. Est-ce que t'es plutôt du genre à être rassurée par la routine ou à avoir besoin de changement ? Changement. Fois 1000. Ok, intéressant. Ah ouais. Est-ce que tu trouves que en fonction des personnes avec qui t'es, t'as des personnalités différentes ? Ou tu restes globalement toi Je pense que je reste moi, avec qui que je sois, enfin... Ouais, non, je mets pas des masques en fait en fonction de la personne avec qui je suis. Et même au travail par exemple, un petit peu, mais t'en as conscience en tout cas ? Oui, quand je suis dans le milieu professionnel, c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus sérieuse, enfin, montrer une image de moi, ouais. Qui, peut-être aussi qui a plus confiance en elle. Et t'en as conscience quand t'es dans ce rôle-là, entre guillemets ? Bah... Là, je me rends compte. Je pense que sur le moment, non, je me rends pas compte. Mais après, tu vois, je te disais par rapport à mes réunions, là, je pense que je me crée pas une personnalité, mais j'ai une autre personnalité, on va dire. Même quand je sors de ces réunions, je suis fatiguée. J'ai l'impression que j'ai tout donné, quoi. Ouais, ok. Alors que quand je suis avec mes potes, je suis moi-même et du coup, c'est ok. De toute façon, je pense que c'est normal. C'est juste, je pense que c'est intéressant d'en avoir conscience. Ouais. Parce que moi, je sais qu'au théâtre, on travaille beaucoup sur les masques sociaux et tout ça, et c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend. Et du coup, maintenant, c'est intéressant parce que quand t'es dans
un truc où c'est pas complètement toi, t'en as Ouais. conscience et limite tu peux en jouer du coup. Ouais. Ok. Il faut s'en rendre compte, quoi. Ouais, mais ça pareil, c'est toujours du travail Bah sur oui. soi. Si tu devais transmettre 3 valeurs à des enfants ou à quelqu'un, ce serait quoi pour toi les valeurs principales? Alors, j'avais pensé à dépassement de soi. Ça veut dire quoi pour toi du coup? C'est quoi ta petite définition de ça? Je pense que dans la vie, si tu dépasses pas un minimum, tu restes dans ta zone de confort et du coup, bah, tu t'explores pas, enfin, même toi, même les autres, la vie, etc. Je sais pas, pour vivre pleinement, t'as besoin de sortir un peu de toute ta zone de confort, d'aller vivre des expériences, d'aller vivre dans un autre pays, vivre des aventures, pour après... Sortir de sa zone de confort et pour évoluer quoi. Ouais, c'est ça, pour évoluer, pour être bien, pour être mature, je sais pas. Enfin, en fait, moi j'ai peur d'arriver à 80 ans et me dire en mode waouh, mais t'as fait quoi, Margot, de ta vie et d'avoir rien fait, quoi. J'ai mis sensibilité. Ok. La sensibilité, parce que je suis une personne sensible et je pense que j'ai toujours pensé que c'était un défaut. Et en fait, je trouve que c'est une putain de qualité d'être sensible. Je ressens des émotions, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut les ressentir. Et j'aime trop ça, enfin, c'est trop bien, je trouve, d'être sensible. Ouais. Du coup, t'es empathique. Je suis hyper empathique. Bon, parfois, c'est un peu compliqué, faire la part des choses. Éponge émotionnelle. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est beau d'être sensible. La sensibilité, c'est super beau. Donc, j'aimerais que mes enfants soient sensibles aussi. J'avais pensé à la nature aussi. Je veux que mes enfants, ils prennent conscience de tout ce qui nous entoure. Pas vivre dans une ville, là, tu vois, comme là, voir juste l'immeuble d'en face. Enfin, être un peu conscient de... Sans la nature, nous, on n'est rien du tout. Après, nous, on a grandi à la campagne en plus, donc il y a un truc où... Je pense que ça y joue vachement aussi, ouais. Moi, je peux pas faire ma vie à Paris. Enfin, voilà, j'ai besoin de voir la mer, de voir la forêt. Parce que t'as vécu longtemps à Paris? Ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris. C'est long, hein? Ouais, là, je peux plus. Vraiment, tout le temps, les bus, les voitures, non, je peux plus. Besoin, en fait, d'avoir l'horizon. Ouais, je comprends. Voilà. Mais oui, je pense que t'as raison, c'est parce qu'on a vécu à la campagne et on a grandi à la campagne. Ouais, puis on a besoin de la connexion à la nature, quoi. Enfin, ouais. Ah ouais. Moi, je me sens tellement mieux à la nature. En fait, t'es beaucoup plus... en fait, tu t'es relié à quelque chose de beaucoup plus simple et il y a moins de... Oui, c'est ça. C'est moins chronophage, en fait. Ouais, juste aller te promener en forêt 1 heure. Ouais. Ok, trop bien. Du coup, c'est dépassement de soi, sensibilité et nature. Est-ce qu'il y a un choix ou une réalisation dans ta vie dont t'es particulièrement fière et qui, quand tu y penses, ça te fait remonter des choses positives? Le fait d'être partie toute seule pendant 3 mois et demi. C'était quand, du coup? En Asie. Je suis partie novembre jusqu'à février. Novembre 2023 jusqu'à février 2024. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos. J'ai Vietnam, Cambodge et Indonésie, à Bali. Et t'avais pas ton billet de retour, non? T'as juste pris l'aller Ouais, je suis partie avec un billet aller. Et à la base, je devais partir 2 mois, revenir pour Noël et fêter Noël avec ma famille. Et 15 décembre, j'ai appelé ma mère. Oui, maman, en fait, je crois que je vais pas rentrer pour Noël. Et elle a compris, elle m'a dit, mais oui, t'inquiète, profite. Enfin, tant que t'es là-bas, c'est pas grave si on fête pas Noël une année ensemble. Et du coup, j'ai prolongé 2 mois. Et vu que c'est récent, je sais parce que je parle d'expérience, mais est-ce que t'as l'impression de déjà pouvoir voir ce que ça t'a apporté, ou t'as encore l'impression que t'es en train de digérer tout ce que t'as vécu, tout ce que ça t'a apporté? Tu vois, est-ce que t'arrives déjà à voir comment t'as évolué ou pas encore? Je pense que je suis encore dedans, clairement. Même si là, on est fin mai, ça fait 4 mois que je suis rentrée, j'ai l'impression que j'arrive pas à passer à autre chose. C'est rien, 4 mois pour un voyage aussi intense qui dépayse et tout. Enfin, 4 mois, c'est pas grand-chose en vrai. Ouais, mais tu vois ça, je pense que tu le comprends parce que t'as voyagé, mais les gens ils comprennent pas. Non. Mais bon, c'est pas grave. Je te rassure, moi j'ai voyagé, c'était quand? C'était en 2018.
et que maintenant que je comprends certaines choses, pourquoi j'ai fait ça et tout, tu vois. Enfin, Ah ouais, putain. c'est... Ok. Mais oui, non, j'ai un peu du mal à atterrir, je pense. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses dans ma vie. Puis voilà, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'introspection aussi sur moi. Le fait de me connaître, de rencontrer des gens. T'as l'impression que c'est là où limite ça a un peu commencé ce chemin vers toi, Ah en oui, gros. oui, clairement. Ouais, Oui. moi c'était pareil. L'envie était là, Ouais. et le voyage, ça a un peu... C'était le Mm. début de quelque chose, tu vois. Ah oui, oui, voilà, c'est fou. ça. Ouais, ça a été un peu mon déclic sur tout, sur ma vie. Bah, à la base, je devais rentrer à Paris, après retrouver un CDI. Et en fait, je ne veux pas rester à Paris. Et c'est ça, t'as Pas le de projet d'y CDI. retourner Alors oui, bah, j'ai pris mon billet aller pour septembre, direction Bali. Ouais, écoute, hein. T'as raison, Ouais. hein. Bah oui. Dépassement de soi, on a dit, nature, on a dit, sensibilité. Ouais, Ça colle, tu vois, au final, t'es en cohérence, donc c'est le plus important. Hein. c'est vrai, Bah oui, bien sûr. j'avoue. T'es forte. Ouais. Est-ce que, du coup, tu te considères comme une personne créative ? Est-ce que tu as un lien avec la créativité ? Je pense que oui. Je suis créative à ma manière. En fait, j'ai souvent, dans mon travail quand même en communication, sur les réseaux sociaux, enfin, il faut toujours avoir des nouvelles idées. Je fais des photos, des vidéos, et moi j'adore prendre des photos. Donc, même en voyage, je prends beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, faire les montages. Je pense que ma créativité, elle est là-dedans, tout ce qui est voyage, photos, nouvelles idées. Et je pense aussi que le fait de s'adapter à des situations un peu tu vois, changeantes, je pense qu'il faut être aussi créatif. Oui, parce qu'au final, c'est quoi déjà la définition qu'on donne à la créativité ? Enfin, Oui, c'est voilà. quelque chose qui vient de soi, un truc qui est ça. exprimé par soi. Ça peut avoir plein de formes, en fait. Ouais, oui. Mais alors que, tu vois, pour moi, avant, être créatif, c'était peindre ou, tu vois, être artiste. Et on a l'impression qu'on l'est pas parce qu'on n'est pas un artiste de ouf qui fait des trucs de ouf, alors que pas du tout. Oui, alors que non, je pense qu'on a tous une part de créativité en nous, mais faut juste la... Ouais. Mais c'est cool du coup parce que toi t'es en lien avec, donc c'est quelque chose déjà... Tu sens que ça nourrit ce côté-là de toi, c'est déjà bien, tu vois. Et moi j'adore... C'est pas le cas de tout le monde, je pense. Tout le monde devrait faire des choses créatives, je pense que ça aiderait beaucoup. Tu te situes où par rapport à ta vulnérabilité et tes émotions ? Est-ce que déjà tu sens que tu les bloques ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu bloques pas ? Enfin tu vois, genre il y a des gens, ils sont complètement coupés de leurs émotions, tu vois, ils ont même pas d'émotions parce qu'ils sont coupés. Toi c'est pas ton cas, je pense. J'ai du mal à contrôler mes émotions, parce que je ressens beaucoup d'émotions. Et limite trop parfois, et je sais pas trop comment les gérer justement. Est-ce que tu sais les nommer quand elles sont là ? Ou c'est tellement un volcan qui arrive Je pense que oui, mais pas assez. Okay. En fait, parfois, je sais pas pourquoi je ressens cette émotion. De toute façon, les émotions, c'est une énergie qui te traverse, donc parfois, tu sais... Oui, c'est ça. Non, parfois, je comprends pas, et je me dis, bon, bah, c'est ok, enfin, c'est pas grave. Ouais, du coup, t'as pas de souci à la laisser... Non. Tu peux te montrer vulnérable devant des gens et tout. Oui. Okay. Ouais. Oui, là-dessus, oui. Les exprimer, les extérioriser, c'est pas toujours évident. Ouais. Après, j'avoue, gérer ses émotions, c'est... C'est super dur. Moi, je pense qu'il faut juste vivre avec et l'accepter, quoi, au moins. Ouais, faut pas être contre, peut-être. Oui, c'est ça, pas être contre, laisser sortir si ça vient. Et peut-être, c'est bête, mais je sais pas, regarder des films qui te font un peu sortir ça. La sortir régulièrement, mais pas forcément dans des situations personnelles. Lire des livres, écouter de la musique, je pense que la musique, c'est... Ah ouais, moi, ça m'aide vachement. Hein. Moi, j'adore. Ouais. Ah ouais. Tu vois, ce matin, j'étais déprimée. En me faisant à manger, je me suis mis du gros rap. Bah t'as raison. Et franchement, ça m'a fait trop du bien, quoi. En fait, je pense dans ce cas-là, faut se mettre en symbiose avec la sensibilité des autres. Enfin, il y a un truc où il y a des gens qui vivent la même chose et ça fait du bien de se mettre en symbiose. Oui. Est-ce que t'as un rêve ou un objectif de vie ou peut-être c'est pas... t'es pas comme ça, t'es pas là à dire moi mon rêve ce serait de faire ça, peut-être que tu vis plus au jour le jour. Si j'ai un peu un objectif de vie, je pense que là, vu que j'ai 30 ans, ça me fait un peu un déclic.
Donc là, mon objectif, c'est de voyager, enfin, d'être basée à Bali et d'en profiter pour voyager encore 2 ans. Et après, j'aimerais me poser, je ne sais pas où, mais à la mer. Ok. Je vais habiter à côté de la mer. C'est ça, toi, ton élément nature, c'est l'eau. Oui. Et le soleil. Ouais. Coucher de soleil, me lever le matin tôt, aller faire mon yoga à la plage. Bah écoute. Profiter de la mer et le soleil, quoi. Moi, je vais habiter dans le sud. On est tous à Paris, mais j'ai l'impression que tout le monde veut... Enfin, mais... ceux qui sont à Paris, je pense qu'on veut tous partir de Paris, en fait. Non, à part si t'as vraiment une situation qui te permet de profiter. Oui, c'est ça. J'aime plus Paris. Ouais. J'ai aimé Paris. Je pense que quand t'es jeune, t'aimes bien Paris. Ma sœur, elle adore. Elle fait que de sortir, etc. Elle a ses copines. Mais elle a pas étudié à Paris, non? Non, elle est là depuis septembre, donc... En fait, Paris, si t'as pas une bonne situation, ça prend de l'énergie, quoi. C'est horrible. Tu sors une après, mais t'es vidée, quoi. Moi, je sors, je suis fatiguée, ça arrête pas, il y a tout le temps du monde. Il y a beaucoup d'énergie, et moi, je sais que je suis sensible à ça, et quand t'es sensible, justement, je pense que... Ah ouais. Puis c'est pas les meilleurs, les trucs qui te portent, je pense que c'est un peu plombant, tu vois. Oui, mais moi, depuis que je suis rentrée à Paris, là... J'ai vu une différence. Hein. Ok, bah c'est bien. En tout cas, t'as un objectif quand même assez clair. Hein. Oui, plus ou quand moins. Même. Oui, je sais quand même où je vais aller. Puis t'as un travail que t'aimes bien en soi, non? Enfin, justement, ça participe à ta créativité et tout. Donc, ouais. Oui, puis ça me permet de travailler d'où je veux aussi. Bah ouais. Tu vois, il y a des choses cool. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'es plus à l'aise dans la conception d'une idée ou dans le passage à l'action? Tu vois, il y a des gens qui sont mieux dans la concrétisation et d'autres qui ont des idées mais qui vont pas forcément les mettre en place. Ou alors t'arrives à faire les deux et c'est très bien. Je pense que j'aime bien être dans la conception des idées au début. Avoir les idées. Et parce que j'ai un peu du mal à être après, tu vois. En mode c'est pas mon idée et du coup travailler dessus. Ouais. Oui, ok, faut que tu sois à l'origine du projet. Ouais, ou au moins que j'ai apporté une idée sur le projet, quoi. Ok. Ouais, je pense, parce que du coup, ça me motive beaucoup plus. Et vu que je sais que c'est un peu mon idée, bah, j'ai encore plus... Envie de t'investir. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, j'ai encore plus envie d'investir et me donner à fond pour le projet, ouais. Comment tu passes, du coup, de l'idée à la concrétisation? Est-ce que t'as des... Tu vois, comment tu mets ça en place? Est-ce que c'est quelque chose de assez inné chez toi et tu te poses pas trop de questions? Ou est-ce qu'il faut parfois un peu se bouger les fesses? Ah oui. Je pense que ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, déjà. Tu vois, là, pendant mon voyage en Grèce, j'ai eu une idée. J'en parle pas encore, T'en parles mais... pas. Évidemment. Sur quelque chose que je voudrais développer me concernant. Sur un peu mon projet pro. Et du coup, j'ai pris un cahier, un stylo et j'ai écrit tout ce que je voulais faire. Déjà, moi, je sais que j'ai tout à l'écrit. Ah ouais. Et ça, c'est hyper important. Et aussi, j'ai fait beaucoup de veille. J'ai regardé sur Internet ce qui se faisait, etc. Et je me suis créé un dossier sur mon ordinateur avec... Non, mais oui, je suis... Mais non, mais c'est impressionnant. Tu t'écris tout. Non, parce qu'en fait, après, j'ai peur d'oublier. Oui, non mais évidemment, mais moi c'est un peu le... Moi j'ai des idées qui passent et bah, je les note pas parce que... Ah ouais, non. Ah non, moi je note tout. Justement, je pense qu'avant je notais pas et que j'oublie. Parce que je sais que je peux vite oublier mes idées. Donc moi je note tout à chaque fois. Et je trouve ça hyper important de rechercher ce qui est déjà fait, ce qui a été fait, pour t'en inspirer. Ouais, et puis attends, c'était la semaine dernière ton voyage en Grèce. Oui. Et t'as déjà fait 3 étapes, enfin tu vois. Oui, j'avoue. Ça fait même pas une semaine. Attends, je suis rentrée quand? Si, je suis rentrée il y a une semaine. Un peu plus d'une semaine. T'as tout écrit, t'as fait de la veille et t'as déjà créé ton dossier. Oui. Donc tu procèdes petit pas par petit pas. Oui, parce que ça prend du temps et que mon projet il est pas encore hyper bien défini aussi dans ma tête. Ok, oui, mais oui. Et justement, ouais, j'ai besoin de plus de temps pour aller... Est-ce que dans ce cas-là, par exemple, tu marches dans la rue, hop, t'as un truc qui te vient, enfin tu vois, est-ce que ça marche un peu par bribes comme ça ou alors t'as besoin de te poser, de réfléchir et de... tu vois? Bah, tu vois, j'ai eu l'idée en mangeant une salade grecque à Athènes, quoi. Non mais oui. L'inspiration, c'est un truc... Mais moi, je pense que je suis inspirée. À Paris, je suis pas inspirée, clairement.
Je suis d'accord. Mais encore une fois, je suis inspirée quand il y a du soleil, quand je vois la mer, enfin, c'est pas bête, mais voilà, je sais que dans ces moments-là, je suis beaucoup plus inspirée, quoi. Même pendant mon voyage, j'avais encore eu des idées, enfin... Tu vois, le fait de m'être lancée sur TikTok, genre, avant, jamais je l'aurais fait. Et le voyage, je sais pas, ça m'a débloqué les choses. Moi aussi, en fait, toutes les idées qui me sont venues, c'est vrai que et je me suis fait la réflexion parce que je vis à Lausanne, du coup, là, depuis peu, et je le sens tout de suite. Il y a un truc... Ah ouais, t'as une différence. Je suis bien plus... Mais je suis trop d'accord, en fait. Bah, déjà pour ton idée... Ouais, c'est ça. Ça m'est venu enfin... là-bas, et puis oui, en fait, je sais pas, il y a moins de filtres entre moi et la nature. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est beaucoup plus fluide. Ouais. Pareil, quand j'avais eu l'idée pour écrire mon film, là, mais c'était dans la nature. Tu vois, c'est venu de la nature. Partez de Paris. Mais tu vois, là, dans un appart comme ça... Qu'est-ce que tu veux? En fait, t'as 3 murs autour que t'es tellement à l'étroit, comment tu veux que... Après, il y a des gens chez qui ça marche, je crois. Hein. Oui, je pense, ouais. Mais pas moi. Après, l'important, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, en fait. Oui, toi, c'est ça. Ok, donc on sait que c'est pas dans Paris. Si ton toi de 8 ans devait te dire à toi Margot maintenant, genre, quel serait le message? C'est une très bonne question, ça, et c'est très dur, je trouve. Ouais. Moi, je sais que c'est un truc qui me touche un peu. Ouais. Je pense que moi, déjà à 8 ans, t'es en CM1, quoi. T'es en primaire. Je pourrais me dire, waouh, Margot, tout ce que t'as traversé, tout ce que t'as vécu, en fait, t'as eu 3000 vies, quoi. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vécu plein de choses, alors que j'ai que 29 ans, mais j'ai l'impression quand même d'avoir fait beaucoup de choses. Enfin, je me suis réorientée, je travaillais en politique, je travaillais dans l'automobile à Valeo, je travaillais dans la cosmétique à L'Oréal, j'ai bossé à Londres, dans un restaurant, j'ai bossé à l'Assemblée avec le ministère du Travail, enfin, je suis partie en voyage. Du coup, tu penses qu'elle serait impressionnée en mode... Je pense, ouais. Trop bien. Je pense que... Elle serait fière de te voir là. Ouais. Ouais, peut-être. Bah, c'est cool. Oui, je pense que oui. Et jamais j'aurais imaginé faire tout ça, je pense. Ok. Et est-ce qu'elle aura un message, genre quelque chose qu'elle aimerait que tu oublies pas, ou tu vois, un truc de l'enfant intérieur qu'elle voudrait que tu gardes, que tu oublies pas, quoi. J'ai un peu du mal avec cette notion d'enfant intérieur et tout. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai... Bah, c'est... Après, je pense que ça parle à chacun différemment, mais moi, je sais que c'est un truc, c'est pour ça que j'ai fait mon changement de... Ouais. Un des trucs qui a fait que j'ai fait mon changement professionnel et tout, c'est que j'étais complètement déconnectée avec... En fait, je pense qu'enfant intérieur, c'est la sensibilité, l'amusement, c'est tous ces trucs-là. Ouais. Imagine-toi à 8 ans, qu'est-ce que t'as envie de dire à une adulte, tu vois, genre... Mais tu vois, je pense qu'à 8 ans, déjà, j'aimais faire plein de choses... J'étais tout le temps dans le jardin en train de jouer, encore une fois dans la nature. En fait, j'ai pas trop de souvenirs quand j'étais petite. Ok. Ça me saoule. Mais... Ok, tu te souviens pas forcément comment t'étais Pas trop, non. Après, tu vois, moi je sais que c'est un truc, c'est important pour moi. Mais quand j'étais petite. Mais moi j'aimerais bien en fait savoir. Mais enfin, je sais que j'étais... En fait, vu que j'ai déménagé, tu vois, à 10 ans, je sais qu'avant, moi je vivais avec ma mère et ma soeur. Et du coup, j'étais tout le temps avec ma mère et ma soeur, clairement. Et j'étais quelqu'un d'assez, encore sensible, assez réservé. Ouais, t'étais comment, du coup? Réservée en fait, j'avais beaucoup de copines. Mais ouais, j'étais timide, quand même. Hein. Okay. Timide, réservée, calme, hyper calme. Alors, ma mère, à chaque fois, elle me dit j'aurais jamais pu rêver mieux comme gosse. Ok. Est-ce que tu as conscience de tes parts d'ombre et de lumière? Ouais, ombre, lumière, oui. En ce moment, t'es plus du côté sombre de la force. Ouais, sombre. Tu vois, je sais que parfois, dans mes anciennes relations, je sais que je suis quand même assez jalouse, j'ai du mal à faire confiance, etc. Et je pète des câbles pour un rien parfois et je suis tellement énervée. Mais ça, c'est plus quand j'étais en couple, quoi. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé.
Et ouais, enfin si, j'arrive très bien à savoir quand je suis heureuse, quand je suis trop bien et tout. Et quand c'est le... C'est autre chose. la zone d'ombre. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Wow. Ça, c'est la première fois que je me demande ça. Parce que c'est important de rire. Ah mais moi je suis très bon public en plus, hein. Franchement. Est-ce que, je Non, sais mais- pas, est-ce que tu rigoles beaucoup avec tes potes? Ouais. Ouais, je rigole beaucoup. Mais pour de la merde en plus, hein. Pour rien du tout parfois, enfin c'est même pas une blague, mais je sais pas. C'est des situations qui me font rire. Toi tu me fais rire et tu fais même pas exprès. Parfois je rigole aussi de moi quand je fais de la merde. T'as de Des l'autodérision? Ouais. Ouais, puis en vrai, parfois je me fous de moi aussi. Je suis là, mais Margot, putain, mais qu'est-ce que tu fous? Du coup, ouais, je rigole de moi. Enfin, Je pense que c'est important en si c'est vrai, bienveillant. oui, c'est ça. Ouais, les gens me font rire, les situations me font rire, les films, Ouais, aller ok. voir ouais, une pièce de théâtre. Ouais, je suis assez très bon public. Bah, c'est bien, il faut rire. Hein. Oh oui. Est-ce que t'as l'impression de rire en ce moment ou pas trop du coup? Là, oui, avec toi. Oh, bah, tant mieux. Mais bah en fait, vu qu'en ce moment, j'avoue que j'ai un peu la flemme de voir des gens. Moi, ça te fait rire, tu vois? Bah, tu vois, voilà. Je rigole pas trop. Je pars en voyage toute seule. Non, mais après, je rends... Ouais, Bon, après, si. faut pas tout le temps rire, hein, si t'es pas d'humeur, mais... Voilà, mais si. Si, puis tu vois, j'aime bien aussi maintenant sourire aux gens dans la rue que je connais pas. Et Ça, c'est un vrai exercice, je suis d'accord. ouais, et franchement, je le fais de plus en plus. Et d'avoir une personne qui te rend le sourire, t'es genre... Cool. Bah voilà. Ouais. Et ça, j'avoue que depuis que... Là, je suis en mode solo un peu. J'ai besoin de contact, j'ai besoin Plein de de... contacts, genre, hello. Ouais, puis même, tu vois, boulanger ou quoi, enfin, ça fait toujours plaisir, je trouve. Bah, t'es un petit soleil, et voilà. Ouais. Il faut ensoleiller la vie des Et gens. mon tatouage. Bah oui, voilà. Un tatouage Un tatouage. derrière le coude, je sais pas comment dire, en haut du bras. Soleil. Bah voilà, tu vois. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qu'est-ce que tu trouves beau? À part la nature, du coup. J'adore lire. Je lis tous les matins et tous les soirs. Au réveil, je lis et avant de dormir. Moi aussi, j'ai commencé à lire au réveil. Genre, je me réveille en lisant. Ça fait du bien. Ah, c'est trop bien. Déjà, avoir une bonne morning routine, ça m'inspire pour ma journée. Ok, tu trouves dans le matin, ok. Ouais, me Une lever énergie. tôt. Ouais, j'aime bien me lever à 7h, lire, genre 15-20 minutes, faire mon yoga, avoir mes moments, écouter un podcast, et après, je sais pas, je me sens inspirée. Je comprends, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais mettre en place dans ta vie, mais que t'as pas peut-être encore réussi à faire Dire plus je t'aime à mes proches. Oh my god, c'est dur ça. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est dur ça. Hein. C'est super dur. Et t'as réussi? J'ai un peu Je te du vois mal. trop, tu sais, genre. Bah en fait, c'est un truc qui me pèse parce que j'ai trop peur moi de perdre mes proches. J'ai perdu ma grand-mère l'année dernière et je culpabilise en fait de pas dire je t'aime. Et j'arrive pas. Ouais, bah je comprends. C'est Complètement. Ça me saoule, c'est vraiment un truc genre je t'aime. J'avoue. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on te l'a jamais dit, toi? Bah en fait ma mère est très pudique là-dessus donc non. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que si j'avais des enfants, je pense que c'est un truc que je mettrais en place parce que c'est beaucoup plus simple du coup. Ah moi aussi hein. Toi aussi t'as du mal à dire je Ah, t'aime? mais à part à Gus, Oui bah à voilà. part à mon copain. Oui c'est ça. Moi mes ex c'était ok tu vois. Mais C'est nul, hein. mais c'est. Je t'aime, Margot. Je t'aime Léa. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc. C'est une Ouais. bonne réponse, putain, j'avoue. Attends, je bois un peu d'eau. Hein. Oui, vas-y. Tu vois je l'ai mis dans mes objectifs 2024. Dire plus je t'aime. Ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Et tu l'as fait déjà? Mais j'arrive pas, putain. On est le 31 mai. Mais c'est trop chiant. Je sais pas pourquoi ça ne sort pas. Voilà. Et par message? Bah non, mais il faudrait. Je pense que ça peut être pas mal de commencer comme ça. Si tu pouvais revenir complètement en arrière et refaire ta vie, tu ferais quoi?
Je pense que quand j'étais petite, une fan de la Starac et tout. J'adorais la Star Academy, je chantais, je dansais dans ma chambre. Et je pense que j'aurais trop aimé être une star, une chanteuse, quoi. Ok. Mais bien chanter, du coup, parce que je chante mal. Mais ouais, j'aurais bien aimé être connue. Mais jeune, du coup, parce que... Enfin, jeune, avant 29 ans. Ouais, oui, genre à 18 ans, quoi, peut-être. En mode pop star. Faire des comédies musicales et tout, ouais. j'aimerais trop. Tu peux toujours ça, en vrai. Faire Mamma Mia, Ah oui, faire Mamma Mia. En vrai, ça, tu pourrais faire encore quand tu veux. Hein. T'es pas obligé de le faire professionnellement, évidemment. C'est dur. Mais ouais, de prendre des cours de chant. Ouais, même, je pense que t'as des stages de comédie musicale. Enfin, tu sais, des trucs amateurs. Mais oui, j'avoue. C'est un truc qui te fait rire. Ah mais oui. Bah voilà. Vraiment. En plus du je t'aime aux proches, me renseigner sur... Et là, les gens, ils vont vraiment se dire, mais Margot, t'es vraiment partie en couille. Mais c'est ça qui est bien. Faut partir en couille. Ma mère, vraiment, elle va plus en pouvoir de moi. Maman, j'ai un nouveau projet. Je vais faire des comédies musicales. Oh putain. Nickel. Ça va pas. Ah, tu vois, ça fait du bien de rigoler. Bah oui. Mais c'est encore une fois, là, ça, c'est une pensée limitante de se dire que tu peux plus le faire, tu vois. Faut faire sauter ces barrières, là. Oui. Bon, après, j'avoue, être connue avec ça, c'est peut-être plus compliqué. Et encore, hein. Oui, mais là, si tu veux la mer, ouais, là, tu peux pas tout avoir, je pense. Non, c'est pas Tu peux possible. pas quitter Paris. Ouais. Je sais pas. Peut-être que si. Peut-être qu'à Bali, tu vas rencontrer quelqu'un qui pourra te former ou Non, mais... te faire chanter. Rien que tu sais que moi, ça fait 2 ans que je veux prendre des cours de chant. Et je le fais pas, parce que ça coûte de l'argent. Ouais. Et encore, c'est une excuse. Pour la voix, je pense que les cours de chant, c'est trop bien. Mais oui, en plus, les profs, ils t'apprennent à poser ta voix. Oui, voilà. Parce qu'en fait, tu transmets beaucoup de choses dans la voix, donc Ouais. ça vaudrait le coup. Ouais, je vais me renseigner, tiens. Si tu avais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau demain, ce serait quoi? Ce serait ça, du coup? Ou ça, ou apprendre à jouer du piano. Ouais. Un instrument, quoi. Enfin, de la musique. Ouais. Je sais pas pourquoi, ouais, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire du piano et j'en ai jamais fait. Mais ouais, après, encore une fois, hein, le piano, ça s'apprend aussi, hein. Oui. Mais bon, tu peux pas tout faire en même temps, mais Non, c'est clair. quelque chose Mais de... au moins, voilà, j'ai... Ouais. Mais tu vois, ça tourne beaucoup autour de la musique, quoi. Ouais, et puis dans l'expression personnelle, de la sensibilité, peut-être que ça peut t'aider dans ta gestion des émotions. Ouais, c'est vrai, ça. Bah oui. Mais j'avais pensé à m'acheter un piano... Un synthé. Ouais. Et prendre, tu vois, sur YouTube, t'as plein de tutos. Moi, j'avais fait pendant le Covid Simply Piano. Ouais. Bon, j'ai tout oublié parce que j'ai pas du tout pratiqué, mais ouais, c'était marrant sur le moment, quoi. Après, je sais pas si le piano, moi, c'est le truc qui me correspond le mieux, mais bon, après, faut tester. Hein. De toute façon, tant que tu t'amuses. Ouais. Je peux passer 2 heures à faire mes petits trucs et tout, Ouais. c'était cool. Mais bon, Je pense que ça apaise, je sais pas. ouais. Après, faut apprendre aussi avec les mains, mais c'est faisable, quoi. Faut juste avoir la place pour stocker le synthé, quoi. C'est ça. Ici, non. Est-ce que dans ton quotidien ou dans la vie ou en général, il y a une injustice, une cause ou quelque chose dans le quotidien, c'est pas forcément un grand truc qui te touche particulièrement? Moi, je suis hyper sensible aux animaux à la cause... Tu manges plus de viande, non, c'est ça? Je suis végétarienne, ouais. Ok. Et avant, je mangeais du poisson. Et là, j'arrive plus. Ok. Vraiment végétarienne. Genre les vidéos que tu peux voir et tout, ça... Ah, mais je peux pleurer. Enfin, je pleure. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est justement en Asie, t'as plein de chiens errants, plein de chats. Et en fait, je me sens... Enfin, j'ai envie de faire quelque chose pour aider tous ces animaux parce que, enfin, il y en a combien qui vont mourir dans la rue tous les jours. Et moi, ça me fait trop de peine, ça me touche. C'est horrible. Ça me touche trop quand je vois tous ces chats là au Vietnam, plein de petits chatons et tout, où tu peux pas les aider en fait. Enfin, tu peux pas aider tout le monde. Ouais, en plus c'est de pire en pire hein, dans ces pays-là. Mais même je crois Europe de l'Est et tout, c'est
Ouais, et en fait, je me sens... T'aimerais aider, mais que tu peux... Impuissante. Ouais, voilà. Mais ça, Ouais. c'est souvent en général quand il y a quelque chose qui te touche, tu te sens impuissante. Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil avec l'environnement. Bah oui. Et encore, en fait, de toute façon, en général, c'est quand tu fais des actions, c'est en agissant que ça peut enlever un peu ce sentiment-là, mais malheureusement. Bah ouais, mais c'est après, j'ai pire. peur que ça soit pire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je sais que les documentaires, quand on me dit est-ce que t'as vu le documentaire, ce machin, Mm. surtout pas que je vois ces documentaires, Oui. parce que tu vois, c'est bon, enfin, Ouais. je suis au courant, quoi. Ouais, je comprends. J'aimerais aider, mais... Encore une fois, on ne peut pas tout faire, Ah, il faut c'est pas. En fait, il y a tellement de trucs. Mais déjà, ne pas manger, enfin, je veux dire, Oui. c'est déjà super cohérent, tu vois. Oui, Enfin, oui, oui. c'est déjà beaucoup. C'est pas évident, hein, Oui, surtout oui, quand clairement. autour de toi, t'as pas forcément des gens là-dedans et que t'es la seule, c'est pas évident. Compliqué. Hein. En fait, c'est déjà, tu prends beaucoup sur toi déjà, tu vois. Ah ouais. Ah Donc non, déjà mais ça, c'est dur à vivre. Hein. faut reconnaître que tu le fais et tu Ouais. vois, c'est déjà beaucoup. Si on te tendait le micro et on te donnait la possibilité de faire passer un message, ce serait quoi? Je pense de prendre soin de toi, De moi? de rigole. vous, de prendre soin de soi, c'est hyper important. Et qu'on a normalement qu'une vie. Et que si t'es pas bien toi, tu peux pas être bien avec les autres et bien dans ta vie. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec soi, quoi. Et prendre soin de soi, prendre le temps d'être un peu seul, etc. C'est hyper important. Faire les choses qu'on aime et pas fuir, en fait. Et savoir ce qu'on aime, parce que Et savoir. Ça, c'est aussi la première chose. Il y en a, ils savent même pas comment occuper leur temps libre. Non. En fait, moi, je le vois très bien avant, quand j'étais à Paris, enfin là, j'y suis toujours, mais voilà, je sortais tous les soirs. J'allais boire des verres tous les soirs. Et en fait, je fuyais, je pense, mon quotidien et de me retrouver seule. Et c'était inconscient, du coup. Ouais. Mais est-ce que t'étais mal à ce moment-là, tu vois? Bah... C'est ça aussi. Ouais. Bah, en fait, vu que je me rendais même pas compte, quoi, je vivais et je voyais même pas les semaines passer, enfin... Ouais, ok. Ça t'a filé un peu entre les doigts, t'as l'impression qu'il y a un... Ouais, je c'est ça, ouais. Moi, ça me fait pareil avec mes études de droit. C'est passé en un claquement de doigts, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Oui, c'est ça. D'impactant, en fait. Non, parce que tu fais tout le temps les mêmes choses, en fait. Ouais, puis c'est pas forcément quelque chose qui te correspond en plus. Donc au final... En fait, c'est ça aussi, quand t'as des moments de down et tout, bah, au moins tu vis, il y a un truc où bah, tu vis. Ouais. Donc avec les hauts et les bas. Oui, et tu fais les choses que t'as envie, que t'aimes. Tu te forces pas. Faut surtout pas se forcer à faire des choses. Ça, je l'ai appris aussi. Que si j'ai pas envie, bah non, je le fais pas. Ouais, se prioriser, quoi. Ouais. C'est pas facile non plus. Et assumer, si j'ai envie d'être toute seule pendant 3 jours, laissez-moi tranquille, je reste toute seule. Bah oui, moi aussi. Mais avant, jamais, hein. Bah tu vois. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce jour-ci. Je dirais la vie, en général. Je suis reconnaissante de la vie. Je suis reconnaissante pour ma mère. Je suis reconnaissante de ta présence ici. Ah, c'est gentil. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Bon bah du coup, la vie, la mère et Léa. Oui. Non, la vie, ma mère, oui, ma maman. la vie, ta mère et Léa. Et Léa. Merci beaucoup Margot, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi Léa. J'ai passé un chouette moment. Moi aussi, même si c'était compliqué. Ah ouais? Bah non, mais enfin, ça demande quand même, tu vois, de réfléchir. Parce que c'est quand même des questions intenses, quoi. Est-ce que t'as l'impression de te sentir un peu mieux? C'est quoi maintenant ta météo, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça? Ouais, honnêtement, oui, vraiment. Avant de commencer le podcast, genre, toute la matinée, je me sentais vidée. Pendant la méditation, quand tu m'as demandé quand t'as dit l'émotion, c'était vide. Et là, je sais pas, je me sens... J'ai l'impression d'avoir un peu repris en énergie. Okay. En énergie. Ouais, en assurance, en confiance, etc. Encore merci beaucoup Margot, c'était trop cool. Et à bientôt. Merci à toi Léa, c'était trop bien. À bientôt. Un grand merci à toi de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère sincèrement que cet échange t'aura inspiré, amusé ou bien questionné. N'hésite surtout pas à le commenter, à le partager autour de toi et à suivre ton moment d'écoute. Si tu souhaites également être l'un ou l'une de mes invités, tu peux bien sûr me contacter sur mes réseaux. Je te souhaite une très belle journée et surtout n'oublie pas,
Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres.